ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va attaquer les produits terminés. Alors, je vous présente un gel douche de la marque Douce Nature. Contenance 1 litre, hein, ça nous a duré très très longtemps. Toute la famille est passée du coup. L'odeur est très très bonne. C'est une odeur un petit peu... bon, qui est typiquement une odeur qu'on peut utiliser au printemps-été. Ça sent vraiment très très fort la verveine. J'aime beaucoup cette odeur. Excusez-moi. Voilà, j'aime beaucoup cette odeur. Et ma fille l'a adoré, j'aime beaucoup l'odeur, ça mousse plutôt bien. Voilà, c'est un produit que je serais effectivement susceptible de racheter. Peut-être en changeant de parfum, pourquoi pas pour alterner, mais voilà, un vrai coup de cœur pour ce produit. Alors bon, je vous passe hein, les labels, etc. C'est un produit qui est totalement, en termes de composition, bonne. De toute façon, je suppose que c'est quand même une marque que vous connaissez, donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ensuite, je vais vous présenter de l'huile de coco. Donc ici, c'est de l'huile de coco vierge, bio, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau de mes utilisations, j'en ai utilisé le matin avec un petit peu de miel pour... me réchauffer, si vous voyez ce que je veux dire. Et le soir aussi quand j'avais très très froid. Et je l'ai également utilisé en oil pulling, c'est-à-dire le matin en fait, vous pouvez vous faire en quelque sorte un bain de bouche avec une petite cuillère d'huile de coco, ce qui va permettre de nettoyer la bouche. Il est antibactérien, antifongique. Je l'ai utilisé également un petit peu pour le corps. Et puis c'est tout, grosso modo mes utilisations de cette huile de coco. Voilà, donc oui, je serais susceptible effectivement de la racheter. D'ailleurs, il me semble que je l'ai déjà rachetée. Mais je l'ai remplacée par une autre que j'ai de la marque Émile Noël, je crois, que j'ai trouvée en boutique bio. Et celle-ci, je l'ai trouvée directement à Auchan. Donc voilà pour l'huile de coco. Je vais vous présenter ici une huile. Il s'agit de l'huile capillaire, l'huile en fait de l'huile végétale de serpent. Alors, l'huile végétale de serpent, c'est pas comme on peut effectivement en avoir peur, mais c'est un mélange tout simplement de 12 huiles végétales. Je crois qu'on a de l'argan, de la roquette, on en a d'autres que je n'ai pas en mémoire, mais voilà, c'est un mélange tout simplement d'huile de 12 huiles végétales et que souvent on applique au niveau du cuir chevelu de manière à activer la pousse. Bon, je ne l'ai pas testé dans ce sens-là, hein, en tout cas pas assez longtemps pour vous en dire de nouvelles. Et quand il m'en restait, enfin il m'en restait quand même pas mal, je l'ai utilisé du coup en tant que démaquillant, puisque bon, je ne l'ai pas tellement aimé pour les cheveux, je vous l'avoue. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, mais je l'ai fini comme ça en démaquillant. Voilà pour cette huile. Ensuite, on va parler un petit peu après-shampoing. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Lavera pour cheveux abîmés et secs. Alors celui-là vient du site Nu3. Il démêle plutôt bien, il rend les cheveux plutôt doux. Cela dit, quand je regarde la composition, on voit de l'alcool en deuxième position. Donc du coup, voilà, je l'ai alterné avec un autre après-shampoing. C'est celui-là est à la rose et à la kératine végétale. Donc oui, il est très bien parce qu'il est à petit prix et vraiment, il fait des cheveux tout doux. Mais bon, voilà, quand on regarde la compo, alcool en deuxième position, ici, il est en guise de conservateur. Bon, voilà, je suis quand même moyennement fan. Je ne pense pas racheter. Quoique, je sais pas, on verra. Là, je suis un petit peu mitigée sur ce produit. On va rester dans les après-shampoings. Je vous présente celui de la marque Santé au boulot, qui est très très connu, puisqu'effectivement, il démêle excellemment bien, vraiment. Alors, pour moi, ça va parce que j'ai pas des très gros nœuds. Pour ma fille, c'est vrai que j'utilise celui-là. Le seul bémol, c'est qu'au niveau de la composition, et on a un dérivé hein, de silicone. Du coup, je l'utilisais de temps en temps sur elle parce que, bon, c'est une catastrophe, ses cheveux. Enfin, une catastrophe. C'est compliqué, elle a vraiment des nœuds derrière la tête. Et si j'ai pas un après-shampoing très costaud, ou alors si je
pense pas vraiment à lui démêler les cheveux tous les jours, je dirais tout de suite en sortant du lit et voire même 2-3 fois dans la journée. Voilà, sinon je m'arrache les cheveux moi pour lui démêler les siens. Donc voilà, pas évident. C'est un produit, cela dit, quand même qui est vegan. On n'a pas de label. Et puis voilà. Donc oui, peut-être je rachèterai. J'essaie de trouver une autre alternative, un shampoing qui démêle bien, en tout cas suffisamment pour les cheveux de ma fille, sans qu'il y ait malgré tout un dérivé de silicone. Donc bon, voilà. On va voir, je suis en train d'en tester un en ce moment, un shampoing solide. Donc d'abord sur moi, et puis je vous en dirai des nouvelles s'il fonctionne du tonnerre. On va passer à un masque. Alors celui-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Vraiment pour le coup, ça fait très longtemps. Je dirais peut-être 3 ans. Puisque j'ai dû l'avoir au moment de la naissance de ma fille ou quelque chose comme ça. C'est le masque capillaire. Masque capillaire à l'avoine, pardon. Je vais chercher le nom. Pour cheveux secs et abîmés. En pause de 5 minutes, il m'alourdissait les cheveux. En pause de 20 minutes, ça allait beaucoup mieux. Donc, je dirais, voilà, je suis assez mitigée hein, sur ce produit. D'autant plus que je ne l'ai pas utilisé en continu. Donc, en soi, je ne saurais pas vous donner vraiment un avis objectif. Cela dit, il sent très très bon. Enfin, oui, il sent très très bon. C'est un produit qui est, cela dit, très accessible, hein, qu'on peut trouver même dans les parapharmacies, hein, la marque Velleda. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est aussi la composition, puisqu'en 3e position, on a de l'alcool. Et finalement, ça s'en ressent au niveau de l'odeur. On sent quand même que, voilà, c'est très moyen. Donc non, clairement, je ne rachèterai pas ce masque. Alors, il y a pas mal de produits capillaires, parce que je ne vous en ai pas présenté pendant très très longtemps. Et du coup, là, ça vient d'un coup. C'est un shampoing à la camomille que j'avais acheté du coup pour ma fille puisqu'elle a les cheveux châtains très clairs, un limite blond foncé, hein, ce que les coiffeurs appellent un blond très foncé. Donc alors celui-là, alors c'est un shampoing qui est totalement vraiment très très au niveau d'une composition parfaite, il n'y a absolument rien à redire. On n'a pas de SLS, il est enrichi à la glycérine végétale. C'est Lagrange aux herbes. Cela dit, l'odeur me dérange énormément. Je crois que quand on passe du conventionnel à ce type de produit, on est vraiment là, c'est la catastrophe. L'odeur est pas bonne. Ça sent la végétation un petit peu. Oui, la végétation, enfin voilà, c'est Lagrange aux herbes, c'est clairement le nom correspond à l'odeur. Donc non, je ne rachèterai pas. Par contre, c'est un produit quand même qui est très très doux, qui a apporté quelques reflets au soleil à ma fille, puisque je l'ai essentiellement utilisé sur ma fille. On a un très bon label aussi quand même, qui est Nature et Progrès. Et puis, bon, bah là, ils mettent effectivement un seul shampoing suffit. Hein. En soi, il est quand même très très économique. Et puis, effectivement, c'est vrai, il m'a duré très très longtemps. À cause de l'odeur, je ne rachèterai pas. Ensuite, je vais vous présenter pour le visage de l'huile végétale de rosier muscat. Ici, c'est la marque Saint-Rémy de Provence. Non, ça, c'est pas la marque, hein, puisque c'est une ville. Bon, bah, je sais pas. J'ai pas la marque. Donc voilà, on a le label EcoCert. C'est une huile qui est légèrement rose, jaune. Non, plutôt rose quand même. Je l'ai utilisé ces derniers mois dans ma routine soin du soir en mélangeant avec un petit peu d'huile d'aloe vera, pardon. J'ai beaucoup aimé cette huile, hein. J'aime beaucoup l'huile de rose musquée qui est en anti-âge, qui a apporté, bon, j'utilisais uniquement le soir, hein, de l'éclat à mon visage. Voilà, je rachèterai probablement de l'huile végétale de rosier muscat. Voilà, mais pas forcément celle-ci, mais je l'ai quand même beaucoup appréciée. De toute façon, c'est clairement typiquement le type de produit que je suis susceptible de racheter, hein, déjà de par son flaconnage qui est un flacon ambré. On a ici un flacon pompe aussi qui est quand même très pratique. Et bon voilà, c'est une huile brute de base, je dirais carrément indispensable chez moi. Et on va presque terminer, pardon, avec ici le déo
fameux déo de la marque Schmitt. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Alors, il est à la lavande. Il sentait très très bon, hyper efficace sur moi, hein. Alors, on a quand même du bicarbonate de soude. J'y suis pas sensible, mais faites quand même un test au préalable si vous pensez que vous y êtes sensible. Moi, j'adore l'odeur. Le seul hic, c'est que du coup, je l'ai remplacé évidemment par un autre. Mais alors, comme je vous ai dit, le hic, c'est qu'au niveau de l'application, il a tendance à s'effriter. Et il a tendance, du coup, au niveau de l'application, c'est pas hyper pratique. Je sais qu'ils ont reçu, qu'on peut trouver également des déos, mais sous un autre format qui est en format stick, et à mon sens, hein, qui est clairement beaucoup plus pratique. Et sur iHerb, il me semble, à 8 $, encore beaucoup moins cher que si vous les achetez sur les sites, je crois, EcoVerde, ils le vendent également. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup aimé, très très efficace, hein, vraiment sur moi. Autant celui-là que celui que je vous ai peut-être présenté dans mon blog. C'est le déo Clémence et Vivien, qui est très très bien aussi. Tout aussi efficace, hein. Au niveau de l'efficacité, on est pareil. L'odeur est... Ça sent très très bon. Et vraiment, je suis tentée par le stick. Donc, à voir par la suite. Et pour finir, je vais vous présenter du Rassoul. Alors, je suis actuellement en phase de test, ça fait bien 15 jours, de No-Poo. C'est-à-dire que je me lave uniquement avec des poudres lavantes. Ça peut être du Rassoul, ça peut être du Shikai, ça peut être du cidre, ça peut... Bon, voilà, il y a un tas de poudres. Et là, donc, j'ai terminé ce Rassoul-là, de la marque Logona, mais que j'ai depuis très très longtemps et que j'utilise donc pour me laver le cuir chevelu. J'avais tendance du coup à le poser sur toute la longueur. Le lendemain, j'avais les cheveux vraiment statiques. Je me peignais et puis le cheveu il faisait comme ça. C'était c'était la catastrophe. Donc voilà, une poudre voilà que j'ai toujours quand même chez moi au cas où, hein, parfois quand j'ai envie de plus utiliser de shampoing ou d'alterner même si j'utilise quand même des shampoings dont la composition est plutôt bonne. Voilà, ça permet de changer. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye!